Dans une déclaration d'une gravité exceptionnelle devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant de l'Iran a lancé un double avertissement au monde. L'Amérique a de nouveau choisi, de manière irresponsable, de sacrifier sa propre sécurité uniquement pour protéger Netanyahou. Et il a prévenu sans détour. Il ne fait aucun doute que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, 3 membres permanents de ce Conseil, ainsi que le régime israélien et le directeur général de l'AIEA porteront l'entière responsabilité de la mort de civils innocents en Iran, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que de la destruction d'infrastructures civiles vitales. Ce discours marque un tournant, un point de rupture. L'Iran annonce clairement que toute agression ne restera pas sans réponse et que la passivité des institutions internationales entraînera leur discrédit irréversible. Jusqu'où la communauté internationale laissera-t-elle les États-Unis et Israël bafouer le droit international et semer le chaos en toute impunité? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Je vous remercie. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je vous remercie, Madame la Présidente, pour vos efforts précieux afin de convoquer rapidement cette réunion d'urgence en votre qualité de Présidente du Conseil de sécurité. Nous saluons la présence du secrétaire général à cette réunion et nous avons également écouté la déclaration faite par le secrétaire général adjoint, M. Djenka. Nous remercions tous les membres qui ont choisi de se placer du bon côté de l'histoire et qui ont ainsi fermement condamné l'acte d'agression des États-Unis et du régime israélien contre mon pays. Madame la Présidente, je m'adresse aujourd'hui à ce Conseil pour la 3e fois depuis l'agression brutale contre mon pays, d'abord par le régime israélien le 13 juin et maintenant par les États-Unis. Je m'exprime avec la plus grande urgence et une profonde inquiétude au nom de notre peuple, une nation éprise de paix de près de 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, une nouvelle tâche a été inscrite dans l'histoire politique des États-Unis. Après que le régime israélien illégitime a échoué à accomplir le sale boulot le plus abject, Trump a été contraint, dans les premières heures du dimanche 22 juin, de prendre personnellement en charge la partie la plus sordide de ce plan ignoble. Une fois de plus, le criminel de guerre recherché au niveau international, Netanyahou, a réussi à détourner la politique étrangère américaine, entraînant les États-Unis dans une nouvelle guerre coûteuse et sans fondement. L'Amérique a de nouveau choisi, de manière irresponsable, de sacrifier sa propre sécurité simplement pour protéger Netanyahou. Une fois encore, le monde a été témoin de la corruption flagrante du système politique américain et de ses dirigeants. En tant que nation indépendante et éprise de paix, la République islamique d'Iran avait à plusieurs reprises mis en garde le régime belliciste des États-Unis contre le risque de s'enliser dans ce bourbier. Même si l'Iran conserve pleinement et légitimement le droit, en vertu du droit international, de se défendre contre cette agression flagrante des États-Unis et de leurs proxys israéliens. Le moment, la nature et l'ampleur de la riposte proportionnée de l'Iran seront décidées par ses forces armées. Tout au long de l'histoire, la nation iranienne, résiliente et unie, a surmonté des blessures plus profondes et affronté des ennemis plus féroces, et, cette fois encore, elle montrera au monde sa dignité, sa force et sa grandeur. Au cours des 10 derniers jours, l'assaut barbare d'Israël, les instances internationales, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont reçu toutes les informations et alertes nécessaires, et pourtant, elles ont prouvé une fois de plus que la soi-disant quête, depuis 8 décennies, pour prévenir la guerre et l'agression est creuse et impuissante dans les faits. Madame la Présidente, l'histoire n'oubliera pas ces jours tragiques.
Il est profondément bouleversant qu'un pays épris de paix, l'un des fondateurs des Nations Unies, fort de plus de 5000 ans de culture et de civilisation, partie responsable à la Charte des Nations Unies et au TNP, État non doté de l'arme nucléaire, soit la cible d'une attaque armée menée par un régime illégitime, connu pour son principal soutien, les États-Unis, mais qui possède des milliers d'ogives nucléaires. Les États-Unis, membres permanents de ce Conseil, dépositaire du TNP et seul État à avoir jamais employé des armes nucléaires, assassinant ainsi des millions de personnes dans 2 villes, ont de nouveau eu recours à la force illégale, menant une guerre contre mon pays sous un prétexte fabriqué et totalement absurde, celui, soi-disant, d'empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Quelle amère et tragique ironie! Madame la Présidente, cette agression des États-Unis et du régime israélien constitue une violation flagrante et manifeste du droit international. Elle viole les normes fondamentales interdisant l'agression ainsi que les principes essentiels inscrits dans la Charte des Nations Unies, notamment l'article 2 à 4, qui interdit catégoriquement la menace ou l'usage de la force contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de tout État membre. Cet acte illégal viole également la Charte, le statut de l'AIEA, la résolution pertinente de la Conférence générale de l'Agence, les résolutions 487 et 2231 du Conseil de sécurité, ainsi que le TNP lui-même. Chers collègues, tandis que le représentant des États-Unis continue de porter des accusations sans fondement contre l'Iran, la communauté internationale est bien consciente du lourd passé, largement documenté, d'interventions militaires, d'usage illégal de la force contre d'autres États souverains et de soutien au terrorisme par les États-Unis au Moyen-Orient et dans le monde entier. Les faits parlent d'eux-mêmes. Toutes les allégations américaines contre l'Iran sont infondées, sans aucune base juridique et motivées par des considérations politiques. Un exemple clair est l'horrible et secret assassinat du martyr-major général Qasem Soleimani et de ses compagnons. Il a été assassiné de manière délibérée et clandestine alors qu'il se rendait en Irak à la demande officielle du gouvernement irakien. Ce crime a été commis par les forces des États-Unis sur ordre direct du président américain de l'époque, qui a de nouveau revendiqué la responsabilité d'un tel crime odieux hier. Le major général Soleimani demeure un héros pour notre peuple et pour les nations de la région pour avoir combattu les groupes terroristes, en particulier Daesh. Madame la Présidente, de son invasion illégale de l'Irak et de l'Afghanistan à son intervention catastrophique en Libye, les États-Unis ont ignoré la Charte des Nations Unies, détruit des sociétés entières et déstabilisé la région pendant des décennies. Les populations de ces pays continuent de payer le prix de ces politiques irresponsables. Madame la Présidente, l'attaque israélienne du 13 juin et la frappe aérienne américaine du 21 juin ne sont pas survenues par hasard. Elles sont la conséquence directe des actions illégales et politiquement motivées des États-Unis et de leurs partenaires européens, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ainsi que du comportement partial du directeur général de l'AIEA. Il ne fait aucun doute que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, 3 membres permanents de ce Conseil, ainsi que le régime israélien et le directeur général de l'AIEA, porteront l'entière responsabilité de la mort de civils innocents en Iran, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que de la destruction d'infrastructures civiles vitales. Madame la Présidente, l'Iran se préparait pour le prochain cycle d'engagement diplomatique avec les États-Unis le 15 juin, mais Israël a frappé l'Iran 2 jours avant que ces discussions ne puissent avoir lieu. En réalité, Israël a décidé de détruire la diplomatie. La soi-disant offre de diplomatie n'était rien d'autre qu'une politique trompeuse visant à induire la communauté internationale en erreur.
Cette semaine, alors que notre ministre des Affaires étrangères menait des discussions avec les E3, les 3 Européens et l'Union européenne, les États-Unis ont décidé de détruire la diplomatie. Quelle conclusion peut-on tirer de cette situation? Du point de vue des pays occidentaux, l'Iran doit revenir à la table des négociations. Mais comme l'a mentionné le ministre iranien des Affaires étrangères, comment l'Iran peut-il revenir à quelque chose qu'il n'a jamais quitté et encore moins abandonné? Madame la Présidente, le schéma est évident. Le TNP, pierre angulaire du régime de non-prolifération, a été détourné pour devenir une arme politique. Au lieu d'accorder aux parties le droit légitime à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, il a été exploité comme prétexte à l'agression et à des actions illégales qui mettent en péril les intérêts suprêmes de mon pays. Le comportement sélectif et à 2 poids 2 mesures du Conseil d'administration de l'AIEA et du Conseil de sécurité, qui ferment les yeux sur l'attaque israélienne passée contre le réacteur Osirak en Irak, sur ses assauts contre les sites nucléaires iraniens placés sous les garanties de l'AIEA, ainsi que sur son agression continue, constitue une honte morale, politique et juridique. Cette honte entachera à jamais la crédibilité de ces instances internationales. Avec un parti pris aussi flagrant, rien ne garantit que les autres membres du TNP ne seront pas confrontés à une agression similaire. Madame la Présidente, depuis plus de 2 longues décennies, Israël, un régime hors la loi doté de l'arme nucléaire, qui a systématiquement refusé de rejoindre le TNP malgré la résolution 487 du Conseil de sécurité, promeut inlassablement le récit trompeur et mensonger selon lequel l'Iran serait sur le point d'acquérir une arme nucléaire, alors qu'il n'existe absolument pas la moindre preuve concrète pour étayer une telle allégation totalement infondée. L'engagement diplomatique constant de l'Iran, mené de bonne foi, ayant abouti au JCPOA et à son respect total des engagements qui en découlent ainsi que de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, démontre le caractère strictement pacifique de son programme nucléaire. Madame la Présidente, l'Iran agit dans le cadre de son droit inhérent et légitime à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nous prendrons toutes les mesures jugées nécessaires à notre disposition pour protéger notre peuple, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, nos intérêts nationaux et vitaux, ainsi que notre programme nucléaire pacifique, conformément au droit international. Je souhaite, une fois de plus, rappeler à cette auguste Assemblée son obligation légale et morale. Si ce Conseil est l'Organisation des Nations Unies, créée pour maintenir la paix et la sécurité internationale, échoue à agir en ce moment décisif, ils perdront à jamais leur crédibilité et leur pertinence. Israël et les États-Unis sont les principaux responsables de l'érosion de l'état de droit, de la remise en cause du droit international, du statut de l'AIEA et du régime de non-prolifération. Cependant, le silence, le 2 poids 2 mesures et la complicité des organisations internationales et de certains pays occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, sont tout aussi répréhensibles. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit agir immédiatement en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour remédier à une telle injustice et à ces violations flagrantes, en condamnant fermement l'agression manifeste, les violations et les crimes odieux commis contre la République islamique d'Iran, en adoptant des mesures coercitives efficaces contre l'agresseur, en tenant pleinement les États-Unis et le régime israélien pour responsables, et en plaçant les installations nucléaires israéliennes sous le contrôle de l'agence. C'est un test historique pour ce Conseil, pour l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble. Chaque État et chaque acteur responsable doit se montrer à la hauteur de cette situation et condamner sans ambiguïté ces crimes flagrants. Ne pas le faire conduira à l'érosion progressive, en effet, même de l'aspiration du régime de non-prolifération et à la banalisation d'un précédent dangereux où la force prime, sur le droit et où les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies sont ouvertement bafoués sans conséquence. Madame la Présidente, chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins.
Faisons en sorte que ce soit le moment où nous mettons fin à l'impunité, le moment où nous défendons les principes sur lesquels ce Conseil a été fondé. Ce Conseil doit agir avec détermination. Le silence serait une complicité dans ces crimes. Si ce Conseil ne réagit pas et ne condamne pas cette agression flagrante, la tâche de la complicité restera à jamais sur sa conscience, comme c'est le cas pour Gaza. Merci. L'intervention du représentant iranien devant le Conseil de sécurité de l'ONU soulève des interrogations profondes et dérangeantes. Jusqu'où peut aller un État sous prétexte de sécurité nationale? Un membre permanent du Conseil peut-il violer la Charte des Nations Unies en toute impunité? Et que signifie encore aujourd'hui la souveraineté des États, si des puissances peuvent attaquer un pays tiers sans déclaration de guerre et sans aval du Conseil? Ce discours, à la fois ferme et menaçant, remet sur la table des débats cruciaux. Le droit à la légitime défense peut-il être revendiqué unilatéralement? Le TNP est-il encore un instrument d'équilibre ou est-il devenu un outil sélectif au service des plus forts? Et enfin, le Conseil de sécurité n'est-il pas en train de perdre toute légitimité en laissant passer des actes que lui-même qualifie d'interdits? L'Iran ne parle pas seulement pour lui-même dans ce discours. Il interpelle la structure même du système international, dénonçant les doubles standards, la politisation des institutions et l'hypocrisie de ceux qui prônent la paix tout en finançant ou menant des guerres. Il met en garde, si les Nations Unies ne réagissent pas, leur silence sera une approbation tacite et les peuples en tireront leurs propres conclusions. La dénonciation directe des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, d'Israël et de l'AIE pousse à réfléchir. Assistons-nous à une nouvelle ère où les normes sont à géométrie variable, où seuls les rapports de force décident de ce qui est légal ou non? Ce discours ouvre donc un champ de débat incontournable. Que vaut le droit international face à la puissance militaire? La justice internationale est-elle possible dans un monde gouverné par des intérêts géostratégiques? Vos réflexions sont précieuses. Que pensez-vous des accusations formulées par l'Iran? Sont-elles justifiées ou exagérées? Qui, selon vous, porte réellement la responsabilité de l'escalade? Partagez vos avis en commentaire. Enrichissons ensemble ce débat. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.